Alors, salut les amis, tout simplement, je vais vous présenter une astuce de Cubase 5 ici, comment faire ces prises vocaux, d'accord? Alors, je clique mon Cubase, ok, Cubase s'ouvre. Alors, pour commencer les amis, j'aimerais que vous puissiez faire un petit pouce de like si vous avez compris la leçon et puis prochainement, on verra comment continuer la leçon. Alors, pour commencer, ici, vous avez des paramètres pour pouvoir enregistrer, mais ça, s'il faut des cartes sont intégrées dans des tables de mixage déjà numériques. Alors, ici, vous avez un petit et ici, vous avez créé. Ne prenez pas un petit, bon, ça dépend, mais je vous conseille de créer. Vous créez. Cette page va afficher, vous la fermez ou vous mettez plus tard. Pour commencer, n'ouvrez pas votre page ici pour commencer à faire des prises, voilà. Et puis, ce ne serait pas être professionnel. Moi, je vous conseille de ne pas ouvrir d'abord, mais vous entrez dans la périphérique. En entrant dans la périphérique ici, vous allez plus bas à configuration, ok? Quand vous allez configurer, vous vous rassurez que votre carte son est bien installée ici. Alors, moi, j'ai ma carte son qui est bien installée ici, c'est une fois que je fais right. Et je me rassure que mon bus d'entrée, donc juste en bas, j'ai un tableau de bord. Je me rassure que mon bus est bien installé ici. Je suis à 160, je travaille à 128 et 160. Alors, ici, je vais fermer puisque j'en ai fini de configurer. Alors, je retourne dans mon périphérique ici et je fais Vester connexion. Ici, je vois l'entrée en stéréo. Je dois la supprimer. Je fais clic gauche, clic droit, supprimer le bus. Et je reviens ici et je fais clic droit pour ajouter les monos. Pourquoi? Parce que je fais des entrées mono dans le périphérique Vester connexion. Ici, je fais mono 1. Alors, je clique encore mono 2. Si vous avez une carte son qui comporte 4 entrées, 5, 6, 7, 8, vous continuerez tout simplement à ajouter des monos, jusqu'à ce que la carte son, voilà. Maintenant, pour le moment, ce qui est important, c'est mono 1, mono 2. OK? Alors, ici, je vais refermer. Si j'ai fini d'entrer les monos, je vais vérifier la sortie. Je ne la bouge pas, elle reste comme ça. C'est ma carte son qui la prend en charge. Alors, je ferme. À cet effet, maintenant, je peux ouvrir ma piste, clic droit, ici, ajouter une piste audio. Et je ne prends pas stéréo, mais je prends mono, tout simplement parce que je vais faire des très bonnes prises avec mono par rapport à l'entrée que j'ai déjà ici, que j'ai déjà arrangé par mono in. D'accord? Je prends mono in 2. Alors, ici, je vais demander à Samuel de venir faire quelque chose. Alors, Samuel, tu es prêt? Il va faire quelque chose et on va écouter. Alors, c'est parti. Il reviendra me chercher pour toujours. Il m'avait dit qu'il reviendra un jour. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Alors, comme ça, on va écouter le rendu. Qu'est-ce que ça donne? Il reviendra me chercher. Voyez, le rendu est stable. Pour toujours. Alors, pour ceux, là, il est prêt au mixage. Qu'il reviendra un jour. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Alors, pour ceux, moi, je vous conseille de faire des prises en mono pour pouvoir avoir votre bon rendu d'enregistrement de voix vocale, quoi, de vos voix et pouvoir faciliter le mixage sur les musiques, les voix et consorts. Alors, pour ceux, je veux un tout petit like sur la vidéo, si vous avez compris. À la prochaine, je vais vous expliquer pourquoi mono 2. Mono 2, c'est tout simplement si vous pouvez ouvrir ici, deuxième piste, voilà, mono, d'accord, je vais aller plus vite. J'ai ma deuxième piste et je viens dans ici et je choisis mono 1, 2, d'accord. Et ça, c'est lorsque vous avez une deuxième piste ouverte. Et quand vous avez une deuxième piste ouverte, vous pouvez faire l'enregistrement. On verra ça dans la vidéo prochaine. Alors, ciao.